C'est aussi protéger notre jeunesse, parce que sans la jeunesse qui représente plus de 80% de notre population, nous ne pourrons pas produire ce que nous voulons de notre pays. Merci beaucoup. Da farko dai ina mai gabatar da kaina sunana Alhaji Nasir Ibrahim, shugaban kungiyar nan da ake kira Staff SJ Niger, bugu da ƙari kuma ni ne shugaban kungiyar nan ta Emerson da rashin jihar Tawa. Da farko za mu ce wani abu kaɗan ganin yadda wannan taro aka yi shi lafiya kuma ana fama nufin shi lafiya. Ni a nan kira da nake da shi shine kira ne na musamman, kira ga zuwa matasa. An yi maganganu da yawa kuma kowa da yake wannan wuri ya fi abin da ke nufi. To abin da ban ji ba anan shi ne kira ko kuma in ce jan hankali ga matasa, musamman ga cikin wannan yanayi da muke ciki na yaƙi da kuma yadda ta samu kanta a ciki. Yana da kyau matasa mu yi ƙoƙari mu ba da gudunmawa, domin yanzu ne a daidai wannan lokaci Nijar take da buƙatar diyanta maza da mata, da waɗanda suke gida da wanda suke da waje. Hasali mu kasance mu dukan mu sojoji ne, saboda yanayi ba da wani abu, saboda yanayin da ƙasa take ciki. Kuma baya ga haka, in an ce mutum ya kasance soja ne, ba ana nufi sai ka ɗauki makami ba, ana nufi duk abin da kaga za ka kawo labari ne, wani abu ne ka gani wanda baka yarda da shi ba, to sai ka hamzarta ka sanar da mahukunta mafi kusa domin su samu su ɗau matakin da ya dace. Zan ba ɗan misali kaɗan a nan kusa kwalo akwai wani wata gunduma da ake kira Kirtashi. 'Yan watanni da suka wuce sun fada cikin haulayi, inda sanin kowa ne mutane sun ce rashin kawo labari akan lokaci ya sa hasu 'yan ta'adda suka samu suka farma da bayan Allah sojojin da suke wannan wuri, mafi yawancin su gada. Kama yanzu da muke magana da ku, akwai sama da mutum 7 da suke tsare da hannun wayannan 'yan ta'adda bayan irin bannan makaman da suke mana. To wannan sakaki ne ba ɗan karamar sakaki ba, kuma sakaki ne namu na 'yan hula mu da kanmu da kanmu 'yan ƙasa. Saboda haka bai dace ba. Kawai suna magana ne akan saboda an takura musu, an hana su saye da sayarwa na isansi, to saboda haka su 'yan wannan jihohin ba za su ba da haɗin kai wa hukumomi ba, saboda haka suka yi kunna ko shige sun kare. Hakan ya kai ga muka samu asarar kayayyaki masu ɗumbin yawa, wanda kowa ya gansu a kafofin watsa labarai suna yawo. Saboda haka muna ƙara kira ya jama'a, maza da mata, mu yi ƙoƙari mu kawo gurgurdan irin tamu gudunmawa a nan cikin Nijar wa wannan gwamnati na CSP a ƙarƙashin jagoranci babban janar da Ramar Shani. Saboda haka salamu alaikum. Mun gode kwarai. Camarade Yaye Garba. Toutes les publications des panélistes ont été très enrichissantes, riches en enseignements. Vous avez défini le concept de souveraineté, de corps, de l'activité supérieure. Et moi, je retiens ici la souveraineté économique, sur monétaire. Et dans votre intervention, vous avez dit que les pays de la CEDEAO vont quitter très bientôt le franc CFA pour se joindre à l'ECO, ce qui est une très bonne chose pour eux. Et le chef d'État de l'AES aussi prendra très bientôt de très bonnes décisions dans ce sens. Ma question est de savoir, maintenant, il faut reconnaître la monnaie. Est-ce que c'est un pays impérialiste qui va encore imprimer la monnaie, toujours dans l'ancien format où nous doit donner une garantie pour l'avoir? Je pense que si c'est le cas, nous ne sommes pas encore sortis de dormir. Et ce que je voudrais savoir, vous qui êtes à un niveau très avancé d'information pour celui, les trois pays n'ont pas la même forme d'économie. Si on prend le cas du Niger, l'économie principale est basée sur les ressources pétrolières. Par exemple, au Burkina, c'est l'or, également pour le Mali. Comment ça va se matérialiser comme quantité de riz pour se laisser cette partie? Je vais vérifier par rapport à ce que c'est beaucoup. Nous autres jamais de partir d'ici parce que ce n'est plus leur terre. L'homme doit chercher à vivre ici-bas et à chercher son au-delà. Tant que votre dignité n'est pas respectée, tant que votre personnalité n'est pas respectée,
il est certain que nous allons perdre l'au-delà. Donc nous avons le devoir impérieux de rechercher notre personnalité pour chercher la route de Dieu. Parce qu'on ne vit pas ici éternellement et il faut le savoir et chercher Dieu. Et chercher Dieu à travers l'autre, en respectant l'autre, en le magnifiant et en disant qu'il est pour toi. Merci encore une fois de plus. À la bonne prochaine. Mesdames et messieurs, chers panélistes, camarades modérateurs, bonjour. Par présentation, nous sommes les principaux de la promotion CIC de la faculté des sciences à l'université Amadou-Montpellier. Nous sommes également les secrétaires généraux de la structure des vacances des étudiants de sortissement de la vie des internes. Tout protocole respecté, permettez-moi, chers panélistes, d'intervenir sur la question du commerce. Sous le contrôle des ministres de commerce ici présents, je crois que nous avons une question. L'économie nigérienne aujourd'hui a-t-elle une stratégie de souveraineté pour l'interrogation? Je crois qu'il est... Cher modérateur, merci, cher public. Je veux parler impérialiste et journaliste. Embrasser cette carrière comme photographe freelance, caméraman dans plusieurs médias ici au Niger, journaliste, reporter d'images dans plusieurs médias ici encore au Niger, premier journaliste correspondant de la Fédération de Russie ici au Niger, Fabian Novosti et Sputnik. Permettez-moi. Monsieur le modérateur, devant moi, plusieurs fois, vous avez, devant ma caméra, sur mon enregistrement, vous parlez. Camarade modérateur, excusez-moi. Vous avez parlé que les journalistes sont des impérialistes. Parfaitement, je suis d'accord. Parfaitement, je suis d'accord. Il faut beaucoup de fois faire la différence. Les moutons sont ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Ça fait mal quand aujourd'hui, quand on est sincère et on se retrouve devant une personne, le doigt lui dire que ah, toi tu es un impérialiste. Il faut faire la différence que je vais dire. Je veux vous appeler 200 €. Le week-end venant, on n'a pas travaillé. Le lundi m'appelle et dit que nous avons besoin d'images de violence. C'est comme si pour moi il m'a poignardé. Parce que je n'ai rien que le Niger. Je suis un professionnel. Je peux créer des images de violence. Sans la violence, je fais un silence total. C'est le moment idéal pour moi, avec le ministre du Commerce que je vois devant moi, que je souhaiterais tant de le voir, de lui dire des cris de cœur de ce que nous constatons. Aujourd'hui, je dois parler sans protocole. Monsieur le ministre, je sais que le conseil de la jeunesse, le ministre de la jeunesse, c'est bien. Mais aujourd'hui, monsieur le ministre, nous constatons un recul à votre niveau de faire voir jusqu'à présent l'industrialisation pour la jeunesse n'est pas possible. À quand l'industrialisation pour le chômage de la jeunesse? Ça, c'est ma première question. Je pense que c'est le moment d'en parler de plus, la révolution. Les aides proposées par le CDC, tout le monde le sait, c'est un acte révolutionnaire. Mais ils ne voulaient pas dire le mot. Et aucun système aujourd'hui dans notre pays, le plan ne voulait pas. Tout le monde le sait. Donc nous avons constaté qu'ils sont en train de poser des actes capables de parler de la révolution. Mais en quelque sorte, je ne sais pas, ils ne voulaient pas dire le mot révolution. Mais en quelque sorte, c'est la révolution. Et par conséquent, nous devons poser le débat de la révolution. Ça peut-être craigner de la révolution brutale, mais la révolution peut être pacifique, comme la révolution des Gandhi, comme la révolution russe aussi. C'est vrai, les gens ont connu une révolution française qui était très brutale, où les gens ont arrêté, les empereurs ils l'ont exécuté. Nous ne souhaiterons pas cela. Donc, j'ai dit pour mieux asseoir le processus de la réformation. Je voudrais, par
de la communication pour un changement de comportement. Et c'est un processus de longue haleine, mais qui peut nous permettre de mieux asseoir le processus. Une communication, une cellule de communication pour un changement de comportement est nécessaire à mon avis. Et cette cellule. Et avant de commencer, j'aimerais féliciter nos éminents panélistes qui nous ont vraiment édifiés et nous rappelé à quel point il était important que tous nous puissions prendre conscience de ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Sahel, au niveau de l'espace sahélien. Mesdames et messieurs, ce qui se passe au niveau de l'AES, que l'on soit ici en Afrique ou au-delà des frontières, doit nous interpeller. C'est historique, c'est un honneur, c'est une fierté pour toute l'Afrique. Ce tournant de l'histoire, il faudrait qu'on en prenne conscience. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est la démocratie. Quoi qu'on dise, c'est ça la démocratie. Lutter pour les intérêts de notre peuple, l'intérêt suprême de notre peuple, seulement l'intérêt du commun de notre peuple. Monsieur le camarade, je vais aller dans ce sens parce que c'est finalement très important d'aller dans ce sens. Ça nous porte à une idéologie que nous devons porter. Donc le camarade vit notre camarade. Je vous remercie. Merci beaucoup à ce soir qui cadre avec la commémoration des 23 de l'accession du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au pouvoir de notre pays. Pour ce qui est, n'est-ce pas, de ces cadres priés, je voudrais d'abord dire que les conférences ont vraiment été à la taille des attentes, bien entendu, des participants. D'une part, et d'autre part, je voudrais revenir un peu sur la question de la souveraineté et du point de vue qui ont sérieusement les moyens et qui veulent monter des entreprises et des usines, bien entendu, pour aider nos pays. Donc à ce niveau-là, peut-être qu'il faut revoir peut-être la taxation du point de vue des impôts pour voir ceux qui viennent de loin et qui reviennent au pays construit, comment on peut leur donner une certaine garantie du point de vue impôt, peut-être pour qu'ils puissent être motivés. Ça, c'est vraiment un élément important qui me tient beaucoup à cœur. Même du point de vue de la mobilisation des fonds au niveau de la caisse de solidarité révolutionnaire dénommée Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, je pense bien que ces amis et camarades qui ont les moyens de la diaspora, ils peuvent être motivés à contribuer lorsque des décisions comme ça sont prises au plus haut sommet de l'État. Maintenant, en ce qui concerne les questions, au-delà même de l'aspect révolutionnaire, qui sont inimaginables à l'esprit. La nationalisation de toutes les sociétés de mines, la nationalisation des sociétés concernant l'électricité, la nationalité de la société concernant l'eau, la nationalisation en fait pratiquement de tous les domaines de l'existence. Quand on parle d'impérialisme qui a contribué à ôter ou voler notre souveraineté, ce n'est rien d'autre que le monopole dans tous les secteurs de choses de base et dans tous les domaines de la vie. C'est donc un système de domination à caractère monopolaire. Et donc tous ces monopoles-là, nous avons tenté de les remettre en cause. C'est le lieu d'ailleurs de vous remercier parce que les conférences vont dans le même sens à montrer à quel point le Niger a été courageux pour les pays de l'AES ont été exactement courageux. Et cela est une motivation et cela permet d'égayer les peuples et les jeunes qui doutent pour pouvoir nous donner encore plus de force à accompagner les États de l'AES et les dirigeants qui ont été tenus à dire je voudrais vous remercier et que nous gagnons ce potentiel que nous avons sont des, à la fois des bibliothèques mais aussi des orateurs corporels. Je voudrais faire mention spéciale à la dame de Vert qui est parmi les hommes et qui a fait un discours qui me tient, qui m'a beaucoup touché du point de vue de l'éducation. Merci.